Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve, afin qu'ensemble nous puissions découvrir la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Faites connaître ». La référence se trouve au livre de Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Avant de découvrir le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence. Parce que nous comprenons qu'il est grand temps pour nous de sceller notre alliance avec toi. Alors cet esprit, merci de nous conduire encore. En ce jour dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Élisée, homme de Dieu, quand la femme sunamite vint le voir pour lui dire « Ai-je demandé un fils ?» accompagna cette dernière à son domicile. Et la Bible déclare, Élisée pria. Et je t'ai expliqué que la Bible ne donne pas tous les détails, sinon nous aurions eu des encyclopédies. Dès que cette femme se dirigea vers le domicile d'Élisée et que ce dernier la vit, il demanda à Dieu, il pria. Pendant qu'elle exprimait sa douleur en tombant à ses pieds et embrassant ces derniers, il priait. Et quand la Bible mentionne qu'Élisée pria, on ne peut pas dire combien de fois avant avait-il prié. Ce que nous savons, c'est que l'enfant revint à la vie. Ensuite, nous avons vu comment Abraham, devenu Abraham, avec Abimelech, Dieu le présenta comme un prophète et dit « Il priera pour toi ». À travers cela, nous comprenons que la prière a une puissance. Même si nous avons découvert plus tard qu'Élisée avait prié pour le gamin, mais là c'est Dieu lui-même qui parle et qui dit à Abimelech que la prière a une puissance. Il existe beaucoup d'autres exemples, mais ensuite nous avons vu la prière d'Agar. L'Éternel l'entendit. Nous avons ensuite vu la prière du juste. Et il y a une prière que je souhaitais voir avec toi, mais il y a tant de thèmes, mais je peux te mentionner de quoi il s'agit. Des amis, entre guillemets, de Job allèrent le voir. Un homme qui a été attaqué par l'ennemi. Et suite à cela, que s'est-il passé? Au lieu de le réconforter, il vint pour lui dire, si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché. Dis-nous ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose. Et pendant quelques jours, ils ont harcelé l'homme. L'homme a répondu comme il pouvait. Puis un moment, Dieu a dit, arrêtez. Il a pris la parole. Et il a dit à Job de prier pour ces personnes, car elle allait connaître le jugement de l'Éternel. Et Job, qui a été harcelé, persécuté par ces personnes-là, a prié pour elles afin de sauver leur vie. À travers cette relation, Dieu nous montrait déjà, parce que je te rappelle que le livre de Job a été écrit par Moïse. Moïse a rédigé Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et le livre de Job.
Donc tu vois, c'est pratiquement la Genèse, pratiquement. Mais Job pria pour eux. Aujourd'hui, l'ennemi va te persécuter à travers des individus, t'inciter à développer la haine. Mais Dieu te dit, mon enfant, si tu m'aimes, tu ne dois pas haïr tes ennemis, mais les aimer. Mon enfant, si tu m'aimes, tu ne dois pas en vouloir à quiconque. Rappelle-toi, toutes ces personnes que le diable utilise, place sur ton chemin, c'est pour t'éloigner de la vie éternelle. Ne laisse personne prendre ta couronne. Alors que faire quand tu rencontres des difficultés? Allons au livre de Philippiens chapitre 4 et nous lirons les versets 6 et 7. Que dit le livre écrit pour toi? Ne vous inquiétez de rien. On s'arrête ici. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec déjà des remerciements. Je voudrais partager avec toi une expérience que j'ai vécue hier. Alors aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre, une date historique pour les Américains. Il est 3h33, l'heure à laquelle j'enregistre cette émission qui devrait passer logiquement le 26 juillet 2026. D'accord? J'étais dans un hôpital hier le 10 septembre 2025 pour un examen. Mais je tentais de joindre un autre hôpital. J'ai appelé, j'ai eu le standard, on m'a passé le service. Le téléphone a sonné, personne n'a décroché. J'ai raccroché, j'ai rappelé. Personne n'a décroché. Alors, le Saint-Esprit me parla. Vois-tu, toutes les fois que je fais quelque chose et je ne trouve pas de résultat, je demande toujours à Dieu. Il m'a dit, au lieu de rester dans cet hôpital, tu as le temps puisque ton prochain examen, il était 9h15. L'examen que tu feras ici, c'est à 15h30. Tu vois, je suis arrivé très tôt. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. On peut rencontrer un embouteillage, un accident, un problème quelconque. Donc, j'ai été à l'autre hôpital. Parce que j'ai compris que Dieu voulait que je me déplace dans l'autre hôpital. Et j'ai trouvé les réponses que je n'aurais jamais eues si c'était par téléphone. À travers différentes situations que tu rencontres dans la vie, quand tu as un stop, pose-toi des bonnes questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et si tu es sincère, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il t'éclairera. Et c'est pourquoi qu'il commence par te dire, ne vous inquiétez de rien. Là où des personnes allaient se mettre en colère pour dire j'ai appelé, personne ne répond, ces hôpitaux-là, ils sont comme ça, les gens ne font pas leur travail, et commencer à discuter, échanger, s'énerver, l'enfant de Dieu garde à l'esprit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que cela t'arrive de t'inquiéter? Est-ce que cela t'arrive de douter? Quelle que soit la situation que tu rencontres, pose-toi des bonnes questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et si tu as une relation profonde, intime avec Dieu, il t'éclairera. Et quand je suis rentré à mon domicile, j'allais à mon domicile, je passe par les transports en commun puisque j'aime bien, c'est tranquille, pas de stress, pas de problème.
Et j'arrive près d'une boulangerie et le Saint-Esprit me fait voir un homme que je n'ai pas vu depuis environ, on va dire, 4 ans. Il a aminci tout. Et je l'appelle Victor. Il regarde. Et là, j'ai la certitude que c'est bien lui parce que j'étais à milieu d'imaginer que je le verrais. Et quand je l'ai vu, il était accompagné de son épouse et de 2 autres personnes. Nous avons échangé, nous avons parlé et nous avons prié sur le trottoir. Là. Pourquoi je te parle de cette rencontre? Parce que rien ne se fait par hasard dans la vie. Toutes les fois que Dieu te met en contact avec quelqu'un, c'est pour le salut. Et comme je te dis, au terme de l'échange, nous avons prié. Pourquoi? Parce que la prière est la respiration de l'âme. La prière, c'est le moyen qui nous permet d'échanger avec Dieu et de demander sa grâce pour celles et ceux que nous rencontrons. Alors nous reprenons ce verset à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Si tu crois en Dieu et tu t'inquiètes, tu as un sérieux problème. Parce que tu as écouté la voix de l'ennemi. La voix de Dieu te dit, Marguerite, Jean-François, Pierre, etc. Tu ne dois pas t'inquiéter. À partir du moment où tu t'inquiètes, tu es dans de mauvaises passes. Tu n'es pas là où il faut. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, c'est fondamental, et des supplications avec des actions de grâce, remerciements. Et que se passera-t-il? La suite dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Toutes les fois que tu t'inquiètes, toutes les fois que tu doutes, tu te stresses et c'est une maladie qui nuit à la santé. Une maladie qui détruit des organes de ton corps. Si tu as la certitude que tu es un enfant de Dieu, si ta main est dans celle de Jésus, tu n'as rien à craindre. Comme j'aime les métaphores, je vais te donner une que j'aime énormément. D'accord? Le petit enfant, quand il est quelque part, il marche avec son père ou avec sa maman. Et j'aime beaucoup cet exemple-là. La rentrée d'école, c'est pour la première fois qu'il va à l'école. Il tient la main fermement de sa maman ou de son papa. Il va à l'école. Il marche près de son papa ou de sa maman. Parfois, il tient la jambe de la maman ou du papa. Il se sent en sécurité en tenant la jambe ou la main de son ascendant. D'accord? 3. Quand tu tiens la main de Jésus, tu ne peux pas t'inquiéter. Notre prochaine étude s'intitule « Il priait ». La référence se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 28. Acte 16, versets 22 à 28. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour Jésus. Merci pour ce que nous venons de découvrir pour la plupart. D'aide-nous aider à partir d'aujourd'hui, par ta grâce, et à rédiger dans le cahier. Je ne dois plus m'inquiéter. Merci Saint-Esprit de nous diriger encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.